Bonjour, divisez votre budget alimentaire par deux. On dit, la bonne aubaine, ça y est, c'est le temps des promos de la rentrée. Dans cette vidéo, je fais suite à une conversation que j'ai eue hier avec un ami qui se plaignait du coût des denrées, qui me disait, tu te rends compte, le prix, et puis quand on essaie de manger plus de fruits et de légumes, ça coûte extrêmement cher, et donc je l'entendais embêté, vraiment très embêté par cette situation. Et puis après, je l'ai regardé manger. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose qui a été raté. Et voilà à peu près ce que je lui ai expliqué. Je lui ai dit, tu sais, tu me parles de diviser ton budget alimentaire parce que tu trouves qu'il est trop élevé. Mais quand on parle d'alimentation, en fait, on ne s'intéresse absolument pas à ce qui nous alimente, on s'intéresse à ce que l'on ingère. C'est-à-dire qu'on est en permanence obsédé par les quantités d'aliments. On te dit, il faut manger assez. Et tu as mangé combien de protéines? Et puis tu as les guerres alimentaires entre les différents régimes. Moi, dans mon régime, j'apporte tant de glucides, moi, tant de protéines. Il te faut tant de calories par jour. Et on ergote et on bataille avec des luttes de chiffres. Mais je dis, on fait ça, ça ne dit rien de ce qui t'a alimenté. Et si tu veux diminuer ton budget alimentation, il va falloir que tu améliores ta capacité de transformation de ta nourriture. Et en fait, étrangement, contrairement à ce que tu crois, il y a des grandes chances que tu manges beaucoup trop. Tu manges beaucoup trop et tu assimiles beaucoup trop peu. Parce qu'au final, je le répète souvent dans ces vidéos, c'est pas tant ce qui passe par ta bouche qui est important, c'est ce qui va venir te nourrir directement. Tant que c'est dans ta bouche, dans ton oesophage, dans ton estomac, dans tes intestins et dans ton côlon, ce n'est pas dans toi. Et le problème, c'est qu'on va se rendre compte, c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, eh bien que différentes attitudes et différentes façons de faire vont amener un rendement totalement différent en fonction de la façon dont on va manger. Alors, quand on veut diminuer son budget alimentaire, c'est pas tant des économies sur les produits qu'il faut réaliser, c'est pas tant payer moins cher des produits de moindre qualité, mais c'est avant tout optimiser ce que nous allons faire de ces produits. Et imaginez, si vous avez une voiture qui consomme 3 litres au 100 et qui pour 3 litres au 100 vous amène à la vitesse que vous voulez atteindre, c'est-à-dire à 130 km/h sur l'autoroute. Et puis que qu'une autre voiture réalise la même chose mais en consommant 8 litres au 100, vous n'allez pas valoriser la voiture qui consomme 8 litres au 100. Vous allez valoriser celle qui consomme 3 litres au 100 et vous n'allez pas dire se transporter c'est trop cher. On va te dire oui d'accord, mais parce que tu as choisi une voiture qui consomme trop. Notre corps consomme trop. Pourquoi? Parce que nous avons pour la plupart d'entre nous un très mauvais rendement en ce qui concerne la transformation de la nourriture. Alors pour vous expliquer cela, il va falloir d'abord que je vous explique une petite chose sur le système nerveux. Nombre d'entre vous qui suivez ces vidéos, vous le savez déjà, mais quand on parle du système nerveux, il y a toujours le système nerveux volontaire, celui qui me fait bouger mes bras, agiter ma bouche, comme ça, faire le poisson et la carpe. Et puis il y a le système nerveux autonome, c'est-à-dire que pendant que je fais la carpe devant la caméra, il y a mon cœur, il y a mes sécrétions digestives, il y a mon péristaltisme intestinal, il y a les différentes circulations dans mon corps, il y a énormément de phénomènes qui se passent, qui me permettent de fonctionner et de vivre et dont je n'ai absolument pas conscience. Ça, c'est le système nerveux autonome. Et ce système nerveux autonome, il est différencié en 3 systèmes nerveux différents. Il y a le système nerveux sympathique, le parasympathique et le système nerveux entérique. Le système nerveux entérique, c'est celui qui est propre à nos intestins. J'ai fait toute une série de vidéos sur le système nerveux entérique pour vous montrer à quel point il avait le contrôle quasiment sur l'entièreté du corps et comment nous étions globalement gouvernés par notre système nerveux entérique. Il y a le système nerveux sympathique et le parasympathique. Alors globalement, sympathique et parasympathique, on va dire que l'un c'est la pédale d'accélérateur et l'autre c'est la pédale de frein. Le sympathique, c'est celui qui est activé en situation de stress. C'est celui qui est utilisé par un système qu'on appelle le système lutte ou fuite. C'est celui qui va faire que dans une situation donnée, vous pouvez aller mobiliser énormément de ressources pour répondre de manière efficace à la situation. Vous allez pouvoir mobiliser vos muscles, vos réserves énergétiques dans l'organisme, que vous allez pouvoir produire un effort violent pour répondre à une situation ponctuelle. Le parasympathique, à l'inverse, c'est celui qui est activé dans le système qu'on appelle le système calme-contact. C'est celui qui va être activé quand on est relaxé, quand on est tranquille. C'est celui qui s'active quand on fait des massages, quand on est en relaxation, quand on est en méditation. Et au niveau du système digestif, ça a une importance tout ça. Parce qu'on s'est rendu compte que quand le système nerveux sympathique est activé et prédominant, à ce moment-là, il y a énormément de fonctions digestives qui n'ont pas lieu. C'est-à-dire que le système nerveux sympathique, quand il est prédominant, il coupe la production des sucs digestifs
au niveau de l'estomac. Il coupe la production des lipases et des amylases au niveau du pancréas. Donc tous ces liquides qui contiennent des enzymes digestifs qui sont relâchés par le pancréas. Il coupe la circulation et donc le péristaltisme intestinal et la progression normale des aliments dans le tube digestif. Il coupe toutes les sécrétions enzymatiques et il inhibe même le fonctionnement de nombre de bactéries dans nos intestins qui sont là pour digérer, assimiler, métaboliser et transformer. A l'inverse, le parasympathique, c'est le système nerveux de la digestion, de l'assimilation, de la bonne transformation. Alors vous allez me dire, mais alors à ce moment-là, pour qu'il y ait bonne transformation, il faudrait qu'on soit principalement en système nerveux parasympathique quand on mange. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut manger cool, relax. Alors je vais vous faire un tableau. Cantine du midi, tu as 20 minutes pour manger quand tu es au lycée ou au collège, d'accord? Tu as 20 minutes pour manger dans une salle ultra bruyante, avec des élèves partout, on te cogne ta chaise, et tu crois que tu es en parasympathicotomie? Pas du tout, tu es en sympathique. Tu rentres chez toi le soir, tu es en train de regarder la télé, pendant la demi-heure où tu regardes la télé, on te balance à peu près les images les plus horribles que tu puisses imaginer. Ou tu as la radio qui te raconte le conflit qui se passe à l'autre bout de la planète, les horreurs qui sont perpétuées en Centrafrique. Tu crois que tu es en parasympathique? Non, tu es en sympathique. Tu es simplement chez toi. Et puis avec tes gamins, c'est un peu tendu, tu les as pas vus de la journée, ils sont un peu excités par l'alimentation qu'ils ont reçue, par le traitement qu'ils ont reçu pendant toute la journée, ce qu'on appelle l'école. Donc ils ont besoin de décharger. Et toi, ça te met à cran parce que tout ce que tu as envie, c'est de te poser. Donc ça part, ça crie, ça jase. Tu crois que tu es en parasympathique? Non, tu es en sympathique. Alors je peux te dire que à ce moment-là, si tu manges, la digestion va être très mauvaise, voire quasi zéro. Et donc, ce que tu vas manger, ce que tu vas avaler, ce que tu auras payé si cher dans ta Biocoop, ces petits légumes là que tu as chéris, qui ont été cultivés dans des bons terrains, en fait, tu vas les prendre, tu vas les mastiquer, et ça on va en reparler, ils vont te traverser, et direct in the toilet. Et jamais ils ne feront partie de toi. Si ça ne s'appelle pas un gaspillage, je ne sais pas comment ça peut s'appeler. Et donc, quand on parle de optimiser sa digestion et donc diminuer son budget alimentaire, on parle avant tout de manger dans des conditions propices à la digestion et à l'assimilation. Et donc on parle de se placer dans des conditions dans lesquelles on fait prédominer le système nerveux parasympathique. On va voir les solutions ensuite. Deuxième chose, quand on prend un aliment et qu'on le met dans la bouche, on est censé le mastiquer. Alors, on te dit toujours, ouais, mastique, mange pas trop vite, mastique, mange pas trop vite. Quand j'étais petit, on me disait, mange pas trop vite. Mais pourquoi on me disait, mange pas trop vite? Parce qu'on s'est rendu compte que quand ton aliment est placé dans la bouche, il y a 3 phénomènes qui se passent. Premièrement, la mastication. La mastication, elle consiste à broyer l'aliment en le réduisant en plus petites particules, ce qui veut dire qu'il y a une plus grande surface qui va être attaquée par les sucs digestifs. Et donc que la vitesse de digestion sera plus grande et la capacité du système à le digérer sera plus grande. Elle demandera moins de sucs digestifs et l'aliment sera mieux digéré. Deuxièmement, l'aliment est imprégné d'un produit qu'on appelle l'amylase. L'amylase salivaire, c'est une enzyme qui va permettre la digestion des sucres complexes en particulier. Et plus ça va passer de temps dans la bouche, plus ça va être imprégné de cette amylase et plus le travail de cette amylase va être facilité. Et troisièmement, on s'est rendu compte que dans la bouche, il y a une énorme quantité de capteurs. C'est-à-dire que quand vous posez un aliment dans votre bouche, immédiatement, l'entièreté du système digestif est prévenue. On dit, hop là, il y a de la banane qui est arrivée, il va falloir que tu t'adaptes mon coco. Hop là, il y a de la banane en haut. Donc au niveau de l'adaptation digestive, de l'adaptation des enzymes produits par le pancréas, de la vitesse du tractus digestif, tout cela va être adapté de manière à optimiser l'assimilation de cet aliment. C'est pour ça qu'on te disait de garder tes aliments en bouche. Gandhi disait, il faut manger sa nourriture et il faut boire ses aliments, c'est-à-dire les réduire jusqu'à ce qu'ils soient liquides. Ça va te paraître difficile, hein? Pourquoi? Parce qu'on s'est habitué à gober, comme s'il y avait une espèce d'urgence vitale. Hein? Et le premier exercice, moi, que je recommande et qui a été salutaire pour moi, c'est de ne jamais reprendre sa fourchette, sa cuillère ou sa main si tu manges avec les doigts, ce qui, entre nous soit dit, est très très mal vu mais est extrêmement jubilatoire. Mais avant de prendre tes doigts, ta fourchette ou ta fourchette à doigts ou ta cuillère, eh bien d'attendre que tu aies
totalement mâcher et avaler. Et de prendre le temps de conscientiser ce qui se passe et de se regarder ce qui se passe dans ta bouche. Ce n'est pas une course de vitesse, au contraire. Et ça va déterminer toute la façon dont tu vas digérer ton repas. Et comme ça détermine la façon dont tu vas digérer ton repas, ça détermine la façon dont tu vas l'assimiler. Et puis je te disais, en début de vidéo, il faut aussi se placer dans des conditions où la sécrétion de sucre digestif va être maximale. Des conditions dans lesquelles l'assimilation va être la meilleure possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire se placer dans des situations dans lesquelles le système parasympathique prédomine. Pour ça, moi, il y a une technique que j'aime énormément. Une toute petite technique, toute simple, et pourtant qui a des vertus extraordinaires. On appelle ça la cohérence cardiaque. Grand nom. Qu'est-ce que ça veut dire que la cohérence cardiaque? La cohérence cardiaque, c'est un système, je ne sais même plus qui l'a mis au point, je suis désolé, je ne rendrai pas à son auteur la paternité de cette découverte. La cohérence cardiaque, ça consiste à respirer. Respirer sur un rythme de 5. 5 pour l'inspire, 5 pour l'expire. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne... Alors, il faudrait compter, alors je vais le faire avec les doigts. Ce petit exercice, tout simple, a la faculté extraordinaire de rééquilibrer le système sympathique et parasympathique. Et si tu es en sympathicotomie, ça veut dire qu'il y a une surdominance de ton système nerveux sympathique, automatiquement ça va calmer, ça va renforcer le système parasympathique et équilibrer les deux systèmes. C'est une technique, cette technique de respiration, qui est excellente pour s'endormir quand on est tendu, qui est excellente quand on a eu un conflit avec quelqu'un pour redescendre, et qui est excellente en début de repas. Moi, c'est une habitude que j'ai pris maintenant très souvent, de commencer le repas en respirant. Tu sais, il y a une ancienne habitude aussi qui consistait, alors ça va paraître extrêmement suranné, mais qui consistait simplement à remercier, à rendre grâce pour le repas que tu avais mangé, que tu allais manger. Rendre grâce pour ces bons aliments. Rendre grâce pour les personnes qui avaient préparé cette alimentation. Rendre grâce pour cette terre qui nous avait donné de si bons aliments. Simplement, le fait de rendre grâce nous plonge dans l'état de parasympathicotomie. Tout ce qui est du domaine de la gratitude, de la douceur, de la bienveillance, de la gentillesse, nous met en état de parasympathicotomie. A l'inverse, tout ce qui est colère, tension, agressivité, stress, nous met en état de sympathicotomie, dominance du système nerveux sympathique. Or, force est de constater qu'on est une civilisation qui est massivement dominée par le système nerveux sympathique. Tout autour de nous n'est que stress, sollicitation, altercation, violence. Violence qui va s'exprimer dans tous les domaines de la vie, dans le travail, dans la famille, sur Internet, dans les relations sociales que nous allons avoir avec les gens, une espèce de stress, de pression, puis il y a une vitesse permanente, un rythme permanent qui nous est imposé. Et bien ça, c'est complètement contraire à la notion de digestion, d'assimilation et de bonne utilisation des aliments. Alors, on se plaint du prix des aliments, mais pour moi, on se trompe complètement. C'est pas le prix des aliments qui est à remettre en cause, c'est la quantité que nous mangeons. On mange beaucoup trop. On mange beaucoup trop pour arriver à maintenir notre poids corporel et notre activité quotidienne. Pourquoi? Parce qu'on est des piètres transformateurs. Le jeu, c'est pas qui engouffre le plus, mais c'est qui est-ce qui optimise au maximum son litre d'essence. Qui est-ce qui optimise au maximum la ressource qui lui est donnée? Qui est-ce qui se comporte avec sa nourriture comme un habile gestionnaire, comme un gestionnaire respectueux? Parce qu'on parle de produire et de produire encore, et on ne s'intéresse jamais à la façon dont nous le transformons. Comment est-ce qu'on valorise cette matière extraordinaire qui a poussé, qui nous a été offerte, parfois avec grand soin, grande difficulté parfois aussi, et comment est-ce qu'on la valorise au maximum? Comment est-ce qu'on fait que nous ne sommes pas simplement des nourrisseurs de compost ou de toilettes, mais qu'on est des nourrisseurs de ce corps, de ces cellules? Simplement en respectant ces deux règles, c'est-à-dire se placer en état de parasympathicotomie, c'est-à-dire se placer dans un état dans lequel on est en état de relaxation, de quiétude et de douceur. Et d'ailleurs, vous avez déjà fait l'expérience certainement, une bonne altercation en début de repas, et le repas, il te reste figé, il faut faire comme ça, il te reste figé ici, pendant des heures. Ça ne passe pas. Pourquoi ça ne passe pas? Parce que tout le principe digestif est bloqué. D'ailleurs, si ça t'arrive, essaye de pratiquer la cohérence cardiaque suffisamment de temps de manière à ce que d'un seul coup tu sentes
c'est en train de partir. Deuxièmement, mastiquer. Mastiquer pour optimiser. Moi, j'ai découvert les vertus de la mastication au sortir d'un jeûne. Parce qu'au sortir d'un jeûne, on n'est pas saturé de sensations, de goût. Hein. Et je me suis rendu compte à ce moment-là, bien que mon alimentation, je pouvais manger très peu et optimiser l'assimilation en réduisant mes aliments à l'état de bouillie quasiment, et que avec ça je ne perdais pas de poids, j'avais une énergie qui était colossale parce qu'au contraire je ne surchargeais pas tout mon système digestif, parce que tous ces aliments qui passent dans le système digestif qui ne sont pas assimilés, ils nous coûtent en termes d'énergie. Au contraire, le corps fait tout ce qu'il peut pour essayer de les digérer, il donne toute son énergie pour essayer de les digérer, et ça nous coûte. Alors maintenant, la question c'est comment est-ce qu'on va désirer gérer un petit peu nos aliments? Comment est-ce qu'on va désirer gérer un petit peu notre existence? Est-ce qu'on va le faire en habile gestionnaire, c'est-à-dire en se mettant toujours dans les conditions idéales pour pouvoir assimiler, transformer, digérer? Ou est-ce qu'on le fait d'une façon un petit peu par-dessus la jambe, un petit peu comme on s'est permis à une époque où on croyait que le pétrole était gratis, de dépenser comme ça des ressources fossiles qui s'étaient accumulées pendant des milliers d'années sur la planète, puis d'un seul coup on se dit mais on a tout ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut, on se fait des voitures qui consomment 15 ou 17 litres. Mais en termes d'intelligence et d'efficience, on a été très loin. Alors diminuer son budget nourriture, c'est avant tout apprendre à manger, et ça on ne nous l'a jamais appris. Moi je me suis rendu compte qu'on ne nous avait jamais appris à manger. Ensuite, je vais te dire, tu veux diminuer ton budget nourriture, prends une alimentation qui est la plus facile à digérer. Ça fait sens. Hein? Et qu'est-ce qui est le plus facile à digérer? Tout simplement les fruits et les légumes. Alors tu vas me dire, oui, non, mais on ne peut pas se nourrir de fruits et de légumes. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il n'y a pas dans les fruits et les légumes que tu trouverais ailleurs? Tu te nourris de quoi? De lipides, de glucides et de protéines? Ok, il y en a dans les fruits et les légumes. Parce que quand je te dis fruits, je te dis fruits juteux, fruits sucrés, fruits gras, fruits oléagineux. Il y a tout dans les fruits. Et dans les légumes, qui plus est, des acides aminés, il y en a partout. Il y a des graisses aussi, bien sûr, les avocats, les noix, les olives, les noix de coco, tout ça, c'est rempli de graisse. Alors qu'est-ce qui te manque? Rien. Rien du tout. Et il te manque les pâtes. Oui, mais les pâtes, c'est quoi? C'est des sucres complexes, qui vont demander pas mal d'énergie digestive. Et si cette énergie, tu ne l'as pas, de ce bol de pâtes, en fait, tu vas en assimiler un quart, la moitié. Et puis le reste, ça va te coûter en énergie. Mais il serait peut-être temps de faire des choix judicieux. Et plutôt que d'être d'habiles consommateurs, être d'habiles transformateurs. Moi, depuis que j'ai changé ça, ça m'a littéralement changé la vie. Non seulement ça me donne une énergie colossale, encore plus après les repas. Et deuxièmement, j'ai vu mon budget nourriture et mes quantités de fruits passer, rediviser, là aussi, absolument par 2. C'est une véritable révolution à la maison. Je me baladais tout le temps avec mes cajots. Et je me suis rendu compte qu'on mangeait beaucoup trop. C'est pas un appel à l'anorexie, au contraire, c'est un appel à l'optimisation de notre digestion. Une autre chose dont je me suis rendu compte, c'est que la multiplication des repas conduisait à perdre un petit peu notre sens et notre capacité à mesurer les quantités qui étaient appropriées pour nous. Moi, j'ai été quelqu'un qui, très longtemps, a mangé très régulièrement des petites fractions. Et là, je me suis rendu compte récemment que ce n'était pas obligatoirement la meilleure solution. Et qu'en faisant ça, finalement, je perdais le fil. J'avais jamais vraiment faim, jamais vraiment pas faim, j'étais jamais vraiment rassasié. Et que ça me perdait complètement d'une certaine manière par rapport à mon ressenti, qui me permettait de sentir quand est-ce que c'était bon pour moi ou pas. Alors, je vous donne ça comme une piste. Moi, j'ai expérimenté le fait de ne plus manger que 2 fois, voire 1 fois par jour, actuellement, majoritairement. Et à quel point mes sécrétions digestives étaient optimisées d'une façon assez incroyable, ma digestion était optimisée d'une façon assez incroyable, et qu'au final, c'était tout mon système qui gagnait. Je vous souhaite une bonne régénération, je vous souhaite d'être d'habiles transformateurs de ce que vous consommez, et de voir votre budget alimentaire divisé par 2. Et en plus, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez pouvoir vous payer des meilleurs fruits et des meilleurs légumes. Bonne régénération!